Même si le judaïsme est un sujet qui a été pensé par les pères de l'Église dans nombre de traités, ce sujet est délicat à adresser du point de vue théologique. Le rayon paralysant de l'antisémitisme est une façon commode pour certains juifs aujourd'hui de rendre impossible tout discours qui n'irait pas dans un certain sens. Je voudrais donc lever une ambiguïté dès le départ de ce propos, nous parlons de théologie. Et dans la vision orthodoxe, la position de ce qui est nommé judaïsme est fausse, et le montrer sera tout le but de notre propos. Nous souhaitons donc être classés dans l'anti-judaïsme théologique et patristique traditionnel de l'Église orthodoxe. Notre propos sera apologétique et plaise à Dieu que cela aide des Juifs à voir la parfaite continuité entre le judaïsme de l'époque du Christ et le christianisme orthodoxe. Ils n'auront ensuite qu'à tirer les conclusions qui s'imposent. Nous souhaitons tout d'abord commencer par ce qui nous unit avec les Juifs. Comme eux, nous croyons en un Dieu unique, créateur de tout le cosmos. Comme eux, nous pensons que les livres composant le canon biblique juif aujourd'hui sont inspirés. Comme eux, nous pensons que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qu'il occupe une place tout à fait à part dans le monde. Les proximités entre judaïsme et christianisme orthodoxe sont nombreuses, et pour ceux qui connaissent les deux traditions, les ressemblances sont frappantes. La vision classique est que le christianisme est issu d'un judaïsme qui de son côté serait resté ferme sur certains points, tandis que le christianisme aurait de son côté évolué. Une vision plus exacte de celui qui étudie les choses en profondeur montre que judaïsme actuel et christianisme orthodoxe sont en vérité les deux successeurs d'une racine commune. C'est au moment de l'événement Christ que le judaïsme d'alors se sépare en deux. D'un côté, ceux qui deviendront les rabbins du Talmud, qui ont pour trait caractéristique de rejeter Jésus de Nazareth comme Messie, et de l'autre, les apôtres qui suivent et reconnaissent Jésus de Nazareth comme Messie. Les enseignements de Jésus en tant que Messie étant, en plus qu'il est divino-humain et que Dieu est une trinité de personnes, les rabbins du Talmud rejetteront d'autant plus le courant chrétien. Une séparation très lente, s'étalant sur des siècles, a permis de distinguer nettement les deux communautés de la seule originelle. Ainsi, l'histoire du judaïsme et du christianisme sont on ne peut plus liées, presque inextricablement. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Il convient également de rappeler cette évidence. Jésus était juif. La Théotokos était juive. Tous les apôtres étaient juifs. Le premier non-juif important à rentrer dans l'Église est Corneille dans le livre des Actes des Apôtres. Ainsi, l'Église a une matrice juive, et son eschatologie est également juive si l'on lit attentivement le saint apôtre Paul dans son épître sommet de sa théologie, l'épître aux Romains. Les Juifs sont appelés à rentrer dans l'Église à la fin des temps. Ils sont appelés à reconnaître Jésus de Nazareth comme le Messie promis, qu'ils attendent encore aujourd'hui. Ils sont appelés à embrasser la foi orthodoxe, et cette vidéo n'a pas d'autre ambition que de parvenir à ce rétablissement dont le monde a tellement besoin. Je vais parcourir toutes les objections juives au Christ selon les catégories du théologien évangélique américain Michael Brown. Certes, il n'est pas orthodoxe, et tout ce qu'il dit n'est pas orthodoxe, bien entendu, mais étant un juif converti au Christ, il a beaucoup travaillé sur l'apologétique chrétienne envers les juifs. Son classement de catégories d'objections me semble parfait, et il serait stupide de ne pas les réutiliser, ainsi que certains de ses excellents arguments. Nous ferons les corrections doctrinales qui s'imposent, bien évidemment. Alors ces catégories d'objections sont les suivantes. La première, c'est objection générale du type « Jésus n'est pas pour les Juifs ». Ensuite viennent les objections historiques du type « Il n'y a pas la paix sur terre, les chrétiens ont persécuté les Juifs ». Ensuite, les objections théologiques sur la nature de Dieu, la Trinité, la divinité de Jésus, la divinité de l'Esprit Saint, le statut de la loi, l'expiation, etc. Ensuite, les objections liées aux prophéties messianiques, donc comment articuler Jésus et son ministère en regard de toutes les prophéties messianiques donc de l'Ancien Testament. Ensuite viennent les objections liées au Nouveau Testament, sur ses contradictions internes supposées, sur sa fiabilité, et enfin les objections liées au judaïsme rabbinique pharisien, du type le judaïsme est autosuffisant, la tradition orale contredit le christianisme. Alors dans cette première vidéo, je vais simplement répondre aux objections
générales et aux objections historiques. Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue. Et une prochaine vidéo, ou plusieurs prochaines vidéos, selon la taille et le temps de réponse et de réfutation, viendront adresser les autres catégories d'objections. Voilà, bon visionnage. Première objection générale, Jésus n'est pas pour les Juifs. Alors, ce que peu de Juifs savent au final est le contexte totalement juif de la personne et du ministère de Jésus. Jésus, fils de Marie, entouré de ses apôtres Jacques et Jean, ne sonne pas très juif, certes. Mais la version originale, c'était en fait Yeshua, Hamashiach, fils de Myriam, et deux de ses chaliars et talmidim étaient Yaakov et Yochanan. Ça sonne déjà un peu plus juif. Il ne faut donc pas se laisser berner par ses apparences. Matthieu s'appelait Matthaï. C'était tellement juif au départ que la première grande controverse à l'intérieur de ses disciples après son ascension était: peut-on être non-juif, c'est-à-dire gentil, et être disciple de Yeshua? La tentation de certains était de rester totalement à l'intérieur du monde juif. Messie pour les Juifs, Dieu des Juifs, etc. Donc il faut devenir juif pour suivre Yeshua, disaient certains. La question, par ironie de l'histoire, s'est inversée au cours du temps pour devenir: peut-on être juif et suivre Yeshua? Mais sa forme première était l'exact opposé. Objection. Je suis né juif et je mourrai juif. Exact. Nous sommes d'accord avec vous. Mais quel type de juif? Serez-vous un juif fidèle à Dieu et son Messie? Le psaume 96, en notation massorétique, déclare: annoncer parmi les nations sa gloire, ses merveilles parmi tous les peuples. Qui d'autre que le Christ, au travers des missionnaires de son Église, et même des missionnaires des congrégations non orthodoxes, a annoncé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob au monde? Qui remplit son devoir? Ce qui est appelé les Juifs aujourd'hui, ou le christianisme au sens large? Opposer juif et chrétien est une fausse dichotomie. Juif, c'est une identité très paradoxale, à la convergence de trois choses: une religion, une terre et un peuple. On peut très bien être juif en dehors de la terre d'Israël et être juif sans observer la religion juive. Il suffit pour cela d'avoir une mère juive, ce qui est le cas, par exemple, de celui qui vous parle. C'est pourquoi dire que l'on ne peut pas être juif et chrétien est une fausse dichotomie. C'est comme dire que l'on ne peut pas être un homme et un musicien, ou une femme et une cinéaste. Fausse dichotomie. Vous êtes né juif, certes, mais sachez que personne n'est né chrétien. On devient chrétien par le baptême et en confessant un certain nombre de choses. Chrétien était d'ailleurs plutôt une forme d'insulte à l'époque. On voit cela dans le livre des Actes des Apôtres. C'est un néologisme fondé sur le terme grec qui signifie Mashiach. C'est comme dire messianique ou messianiste. Et donc la question n'est pas de savoir si vous êtes né ou allez mourir juif, mais plutôt de savoir si vous allez suivre le Messie, votre Messie. Ce qui vous coupe de lui est un ensemble de traditions juives postérieures à sa venue dont vous devez évaluer l'autorité. Objection. Jésus, c'est pour les gentils. Les Juifs ont la Torah. Alors ça, c'est une objection très insultante au final. Car si l'on considère que le Nouveau Testament n'est pas fiable, que son message est faux, que les enseignements qui y sont prodigués sont faux, alors il faut le dire aux non-juifs. Leur dire qu'il s'agissait d'un imposteur, qu'il n'est pas ressuscité des morts. Il faut leur dire que tout ceci est une supercherie. Mais on ne peut pas dire que Jésus offre le salut seulement aux gentils. Il faut leur dire qu'il ne s'agissait pas du Messie, car les gentils le croient. Comment êtes-vous une lumière pour le monde si vous laissez se perpétuer un mensonge aussi majeur? Le dialogue interreligieux ne peut même pas avoir d'existence sur ces bases. Objection. Je le croirais si davantage de juifs le faisaient. Alors, le problème de ce raisonnement circulaire est que les juifs n'ont pas étudié le Nouveau Testament dans leur écrasante majorité. Et cela n'a pas non plus de rapport avec la vérité. La réponse n'est pas ce qu'ont fait les autres,
ou ce qu'ont dit les rabbins, aussi intelligents furent-ils? La réponse est: allez-vous étudier la question, ne serait-ce que pour avoir votre propre opinion? Objection. Je ne trahirai pas mes ancêtres. Alors, vous ne voulez pas paraître pour un apostat. On peut le comprendre dans des familles relatant parfois des histoires très dures, où un ancêtre a choisi la mort plutôt que le baptême. Mais plutôt que de se rattacher à ce genre d'histoire, où vous prenez le risque de vous rattacher à l'erreur de vos ancêtres, rattachez-vous à celui qui est votre ancêtre spirituel, Abraham. N'avez-vous pas appris à la synagogue que le père d'Abraham était un vendeur d'idoles? Qu'il a rompu avec la croyance de son père pour cheminer avec le seul vrai Dieu? Être un fils d'Abraham, ce n'est pas forcément rester fidèle à la foi de ses ancêtres. C'est avant tout être fidèle à Dieu, sans regarder les conséquences sur sa famille. Si vous croyez à la vie après la mort, soyez assurés d'une chose: d'où sont vos ancêtres, ils ne veulent pas que vous vous trompiez, mais que vous trouviez la vérité. Objection. Si Jésus est vraiment le Messie, qu'arrive-t-il à tous ces Juifs qui ne le suivent pas et ceux qui ne l'ont pas suivi? C'est une question qu'il faut remettre à Dieu. Il est le seul juge. Il verra comment juger ceux qui n'ont pas connu, ceux qui n'ont pas pu connaître. Mais vous savez, si vous connaissez bien l'histoire du peuple juif, que même avant que Jésus ne soit né, les Juifs ont beaucoup souffert, et la Bible présente cette souffrance comme conséquence de la désobéissance. L'exil de Babylone est une illustration frappante de cela. Jésus est loin d'être le seul souci de désobéissance dans la relation entre Dieu et le peuple juif. La question que vous pourriez élargir en ce cas serait plutôt: pour nous qui péchons, pour nous qui transgressons, comment pouvons-nous remettre les compteurs à zéro avec Dieu? Objection. Aucun juif religieux ou éduqué n'a jamais suivi Jésus. C'est faux. De brillants esprits, aussi bien du monde sécularisé que du monde traditionnel, ont reconnu Jésus de Nazareth comme Messie et comme Dieu. Un grand rabbin de Bulgarie, Daniel Sion, a reconnu Jésus comme Messie, de même le grand rabbin de Rome, le rabbin Zoli. Les exemples sont nombreux. On serait libre de croire que les conversions sont dues aux pressions sociales ou à la perspective d'une carrière plus accomplie, mais ce serait finalement une pensée antisémite. Vous, les Juifs, vous êtes prêts à tout pour monter dans la société, même à vous convertir. Vous n'avez pas de principe, pas de fierté. Seul l'argent vous intéresse. C'est peut-être vrai pour certains qui quittèrent des ghettos pour rejoindre une forme de succès, mais ce serait aussi nier les souffrances engendrées par ce genre de conversion. Un rabbin qui comprend que Jésus est le Messie. Comment sa communauté, ses proches, sa femme, ses enfants vont-ils accueillir la nouvelle? La plupart du temps, cela signifie tout perdre et tout quitter. Il serait aussi injuste de dire que ceux qui partent avaient finalement une tendance à poser des questions gênantes et avaient un esprit de contradiction. Quitter ce qui est présenté pour une vérité en découvrant que c'est faux n'est pas un problème en soi, c'est plutôt une qualité. Ils avaient tendance à poser des questions. Posez-vous les mêmes. Ils ont trouvé des contradictions, des incohérences, des impossibilités dans ce qui leur avait été enseigné et transmis. N'êtes-vous pas curieux de voir ce dont il s'agit? Objection. Si Jésus est vraiment le Messie, pourquoi y a-t-il tant d'objections? Alors, c'est vrai qu'il y a des contradictions concernant son identité, mais il y en a aussi pour Dieu. Il y en a même dans les courants du judaïsme. Pourquoi y a-t-il des libéraux, des orthodoxes, des massortis et toutes ces branches ensuite? Pourquoi y a-t-il tant de juifs qui ne se reconnaissent dans aucune de ces branches? Ceci ne prouve rien, non? Maïmonide, autorité rabbinique incontestée aujourd'hui, a été durement mis en question en son temps pour être accepté ensuite. Objection. Pourquoi n'y a-t-il pas de paix sur terre, comme décrit par Isaïe dans sa prophétie? Alors cette prophétie, c'est celle du chapitre 11 du livre d'Isaïe, c'est une prophétie claire, pas de spéculation. Et pourtant, le judaïsme rabbinique enseigne que chaque génération a un Messie potentiel. Il est donc logique que la reconnaissance du Messie soit progressive. Il va devoir enseigner, faire des choses pour que les gens, petit à petit, soient convaincus de sa messianité.
Ça ne va pas basculer en une seconde en changeant la couleur du ciel pour que tout le monde le voie. C'est une adhésion, un processus. Et le problème est que le judaïsme rabbinique ne colle pas avec ce que dit la Bible. La Bible décrit deux phases distinctes. La première est une venue d'un prêtre roi faisant une expiation des péchés, tandis que la deuxième venue est dédiée à la lutte contre le mal et l'établissement de la paix universelle. Le judaïsme rabbinique considère cette seconde phase comme la seule et unique et se base sur cela pour dénier au Christ sa messianité. Pourtant, la Bible enseigne le contraire. En 2 Samuel 24, on nous montre David, qui est une figure du Messie à venir, offrir directement des sacrifices en personne. Verset 25, David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Il aide l'Arche d'Alliance à revenir en 2 Samuel 6, 13 à 15. Quand ceux qui portaient l'Arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'Arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Il est vêtu d'un éphod de lin, nous dit la Bible. Seuls les prêtres font cela. Le psaume 110 montre que le Messie est prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Ce Melchisédek était prêtre roi de Salem, ce qui a probablement donné Jérusalem. Alors c'est un prêtre roi, un roi prêtre comme David. Souvent on croit que seuls les descendants d'Aaron sont habilités à cela, mais on voit que non ici. Dans le livre de Zacharie, traitant du retour d'exil de Babylone, donc environ 6 siècles avant le Christ, on parle du grand prêtre Yehoshua, nom dont la forme abrégée est Yeshua, le nom hébreu de Jésus, et montre au chapitre 6 comment une couronne est mise sur sa tête. Zacharie 6, 11 à 13, tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de, alors là le texte donne Josué, mais c'est Yehoshua, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Qui est couronné? Les prêtres ou les rois? Il siège. Il est appelé Samar, le terme qui signifie germe ou branche, parfois utilisé pour le Messie, comme en Jérémie 23, 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, un Samar juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Les manuscrits de la mer morte montrent 2 messies, un d'Aaron et un d'Israël, dans le testament des 12 patriarches, un livre de la littérature juive intertestamentaire. On a également 2 messies, un de la lignée de David et un de la lignée d'Aaron. Alors pourquoi le judaïsme rabbinique fait disparaître ce messie sacerdotal? Après la venue du Christ, il n'y a plus rien dans la littérature rabbinique sur tous ces éléments bien présents auparavant. Les rabbins connaissaient ces textes, mais ils les ont sciemment laissés de côté. Cela faisait probablement trop chrétien. Mais c'était aussi tellement juif. Alors pourquoi ce messie sacerdotal? De quoi s'occupe un prêtre dans l'alliance mosaïque? Ça n'a rien à voir avec un rabbin. C'est un officier chargé d'exécuter et de surveiller tout ce qui touche à l'expiation. Le Christ est venu enlever les péchés de son peuple comme prêtre, avant, plus tard, de régner sur eux comme roi. Alors on peut aller plus loin. Nous savons par exemple que le Messie doit débuter sa mission avant que le second temple soit détruit. Le prophète Agé, au 2e chapitre de son livre, versets 6 à 9, dit que la gloire du second temple sera supérieure à celle du premier. Je lis les versets, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées,
L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors, il ne faut pas croire ici qu'il s'agisse de beauté architecturale. Le texte dit « Je remplirai de gloire cette maison ». Expression qu'on retrouve dans le second livre des Chroniques, en 5.14 ou en 7.2. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ou en Exode 40. Cette expression est directement liée à la présence de Dieu. Alors le Talmud de Babylone, traité Yoma, page 21b, lui-même dit « Il y a 5 différences entre le premier et le second temple. L'Arche d'Alliance, le propitiatoire au-dessus, les chérubins au-dessus, le feu et la présence divine, et l'Esprit de Dieu. » Alors en perdant tout ceci du premier au second temple, qu'est-ce qui a pu rendre le second plus divin que le premier ? Alors la réponse chrétienne, elle est simple et évidente. Le Christ a prêché et enseigné au temple. Sa mère y a tressé un voile. Le prophète Malachie, au chapitre 3, prophétise environ un siècle après Agée et dit que Dieu va visiter son temple. En 3.1, je lis « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Alors c'est une question à laquelle, à ma connaissance, pas un seul des rabbins ayant rejeté Jésus n'a apporté de réponse vraiment satisfaisante. Daniel, le livre de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27, il est en exil depuis 70 ans lorsque Dieu lui dit que dans 70 semaines d'années, quelque chose de plus grand que le retour d'exil va arriver. Ça tombe exactement sur les périodes correspondant à la vie de Jésus de Nazareth, puisque cette prophétie se termine par une nouvelle destruction du temple. Alors le Talmud dit que l'histoire du monde durera 6000 ans. Le découpage donne 2000 ans de chaos, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Messie. Alors les 2 premiers millénaires vont d'Adam à Abraham. Alors, je ne fais que donner la chronologie rabbinique traditionnelle. Le Messie aurait dû venir au maximum il y a 18 siècles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors le Talmud dit que cette venue a été annulée à cause des péchés du peuple. N'est-il pas plus cohérent de penser que Dieu s'en est tenu exactement à sa parole ? Les péchés n'ont pas empêché sa venue, mais bien son identification. Les gens n'annulent pas les prophéties de Dieu en péchant. La vision chrétienne de ces prophéties permet l'accomplissement des prophéties, telles qu'elles sont écrites, et sont compatibles. Cette vision est compatible avec le judaïsme ancien. Par contre, le judaïsme rabbinique pharisien enseigne des fables et des contorsions. Sanhedrin 96b pose une question fascinante. Le Messie va-t-il venir comme Daniel 7 l'annonce, donc à savoir dans les nuées glorieuses, ou comme Zacharie 9 le dit, sur un âne ? Le Talmud répond, cela dépend du peuple. S'il se comporte bien, ce sera comme Daniel, donc quelque chose de glorieux, et mal, ce sera comme Zacharie, juste sur un âne. Mais ça, c'est pas très sérieux sur les prophéties. Il va commencer sa mission comme décrit dans Zacharie, et la finir comme décrite dans Daniel. Et Isaïe 42 prophétise un rejet en étant lumière des nations. Qui accomplit cela, sinon Jésus ? Objection. Depuis que Jésus est venu, il y a davantage de guerres, de famines et de mal en général. Alors il y a le concept rabbinique suivant. Avant la venue du Messie, le monde sera tourné vers la justice ou tourné vers le péché. Jésus annonce même dans Matthieu 24 qu'il amènera la division jusqu'à l'intérieur des familles. En cela, il se rapproche de Michée 7. Ce qui est intéressant, c'est que le traité Sota cite le même Michée pour expliquer la même chose. Avant la venue du Messie, il y aura des divisions dans les familles. Ainsi, toujours dans la même dynamique où la tradition rabbinique voit juste certaines choses, puisqu'elle s'appuie sur une tradition plus ancienne qui, elle, était totalement correcte et inspirée, et se trompe en n'en voyant pas les 2 phases, cette division précède la seconde venue du Messie, ce que le christianisme nomme parousie. Il ne vous a jamais paru étonnant
que Jésus soit le juif le plus influent et célèbre de toute l'histoire du monde. Au travers de Jésus, le nombre de païens venus à l'adoration du Dieu d'Israël devrait au moins vous interpeller. Les statisticiens ont calculé qu'à la fin du 1er siècle, il y avait un disciple de Jésus pour 360 habitants sur Terre. Aujourd'hui, en incluant les différentes confessions chrétiennes, majoritairement hétérodoxes il est vrai, nous sommes proches de 1 sur 3. Le christianisme a aboli l'esclavage. Il a permis l'essor des sciences et technologies. De lui sont sortis les hôpitaux, les universités. Qui intervient sur les famines ou les tremblements de terre? Les organisations chrétiennes pour l'écrasante majorité de ceux qui agissent. Qui a jamais vu les organisations athéistes aider ceux qui sont frappés par l'adversité? Je veux dire par là des organisations qui font œuvre de bien au nom de l'athéisme. Ceux qui se mettent en mouvement pour l'autre à cause de leur foi athée. Jamais, bien entendu. Tout ceci montre que la bonne nouvelle annoncée par Jésus de Nazareth a apporté des fruits qu'il faut savoir regarder et accepter. Il est fort à parier que plus nous nous rapprochons des temps de la fin, plus le péché sera grand et répandu, et qu'en même temps la sainteté sera également plus lumineuse et éclatante, ne serait-ce que par contraste. Objection. Aucune attente messianique juive n'était liée au fait que le Messie serait un faiseur de miracles. Tout ceci semble fabriqué et de peu d'intérêt. Alors il est vrai qu'il y a une grande attente juive sur la façon dont le Messie expliquerait et vivrait les commandements de la Torah. Mais vous ne pouvez pas balayer les miracles comme ceci d'un revers de la main. Surtout quand c'est votre fille mourante qui est guérie, quand c'est votre cécité qui est levée, quand c'est votre infirmité qui prend fin. Les miracles ne sont donc pas à prendre à la légère. Jésus lui-même a déclaré qu'il fallait être prudent, car les forces du mal peuvent utiliser les miracles pour détourner les gens de la vraie foi. Et c'est d'ailleurs de cela dont l'ont accusé les rabbins de l'époque, de réaliser des actes de sorcellerie et de nécromancie. Puisque vous semblez donner du crédit à ces rabbins, cela signifie au moins une chose. Jésus a réellement réalisé des miracles. Il est connu pour cela, et Flavius Joseph, le grand historien juif de cette époque, le présente principalement de cette façon, un faiseur de miracles. Et puis, sachant que Moïse a réalisé des prodiges incroyables, avec l'aide de Dieu bien évidemment, et que le Messie doit être plus grand que Moïse, il semble légitime d'attendre de lui autre chose que des grands dons d'exégèse, non? Isaïe n'a-t-il pas prophétisé qu'il guérirait les malades et libérerait les captifs? En Luc 7, Jésus, aux émissaires de Jean-Baptiste, a dit « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Les manuscrits de la mer morte font également une description du Messie qui inclut de grands miracles. Une fois de plus, c'est la littérature rabbinique qui se coupe de la tradition, en n'attendant pas de miracles de la part du Messie. Est-ce que vous commencez à comprendre que le portrait robot du Messie fait par les rabbins ayant rejeté Jésus était une sorte de double négatif de Jésus? Mais si vous vous tournez vers les littératures juives plus anciennes, c'est une réalité bien différente que vous rencontrez. Objection. Jésus ne peut pas être le Messie, car jamais le sang juif n'a davantage coulé qu'en son nom. Alors nous rentrons ici dans les arguments émotionnels, mais il convient de rester rationnel. Même si vous ne voyez pas la messianité de Jésus, vous savez que son message est à l'opposé de cela. Il n'a jamais prêché ou demandé ce genre de choses. De même pour ses premiers disciples immédiats, apôtres et autres. Aucun écrit n'a demandé cela. Le premier exemple qui vient à l'esprit sont les conversions forcées, laissant le choix entre le baptême et la mort. Au-delà du côté répugnant de la chose, il faut que vous sachiez que cela est contraire au droit canon de l'Église. Le droit canon est pour nous un équivalent des commandements. Les canons de l'Église sont soit donnés par des pères de l'Église seuls en tant que règles disciplinaires ou ascétiques, soit à plusieurs lorsqu'ils se réunissent en synode, en concile. Il y a différentes catégories de conciles, mais les plus importants sont au nombre de 7. Les 7 conciles œcuméniques qui définissent le cœur de la foi chrétienne. Ils s'étalent entre le 4e et le 8e siècle. Lors du 6e concile, un canon, à l'initiative d'un père de l'Église très important, nommé Saint Maxime le Confesseur, fut pris pour interdire les conversions forcées
spécifiquement à l'encontre des Juifs. Il ne s'agit donc pas de dire que l'Église a fait le contraire de ce que le Christ voulait, mais bien de dire que ceux qui au long des siècles ont utilisé ce genre de coercition ont désobéi au Christ et au canon de l'Église. Rien dans le droit canon, dans la dogmatique chrétienne, dans l'expression la plus profonde et centrale de la foi, ne demande à un chrétien de considérer quelque chose de mauvais ou d'hostile vis-à-vis des Juifs. Nous considérons par contre qu'ils se trompent sur le Messie et qu'ils sont dans une forme d'impasse historique et spirituelle. Mais comme les hindous, les bouddhistes, les musulmans, les adeptes du New Age ou je ne sais quelle autre hérésie. Ensuite, il ne faut pas dire de sottises historiques. Même si nous acceptons momentanément de considérer que l'Inquisition et les croisades qui ont tué des Juifs sont des phénomènes chrétiens, alors que pour nous, orthodoxes, il s'agit davantage d'actes liés au catholicisme romain dont nous sommes difficilement les héritiers, il est historiquement absurde de considérer que les croisades et l'Inquisition ont tué davantage de Juifs que le nazisme. Ou alors, ça revient à dire que le nazisme serait vu comme un phénomène chrétien. C'était pourtant terriblement anti-chrétien dans la doctrine et dans les faits. Hitler avait déclaré qu'on ne pouvait être chrétien et allemand, il était nécessaire de choisir. Le christianisme de ces gens-là est tout de même assez facilement questionnable, il me semble. Les écrits de Martin Luther sur les Juifs ne nous concernent pas davantage. Rien n'est plus éloigné de la vision orthodoxe que l'approche de Martin Luther. Nous n'avons pas davantage à en faire un inventaire avant héritage. La question que les Juifs doivent se poser réside dans le livre du Deutéronome. Ils sont listés tout un ensemble de bénédictions et de malédictions. Et on peut voir que si les malédictions liées à la désobéissance ont bien eu lieu dans l'histoire, les bénédictions, elles, ne furent pas vraiment au rendez-vous. L'axe de ces passages est celui de l'obéissance à Dieu, à sa volonté. La question qu'il faut poser à vos leaders religieux est la suivante. Pourquoi n'avons-nous pas expérimenté les bénédictions liées à l'obéissance? Pourquoi, 40 ans après la mort du Christ, et après son rejet comme Messie, le temple de Jérusalem a-t-il été détruit par l'armée romaine? Pourquoi les Juifs ont été exilés par les Romains aux quatre coins du monde? Est-ce que la réponse fournie par le Talmud, à savoir la médisance entre Juifs, est une raison suffisante? N'y a-t-il pas un autre élément à prendre en compte? Est-ce qu'on ne peut pas dire, en partie, sinon cela revient à dire que la parole de Dieu est vaine, sans effet, est-ce qu'on ne peut pas dire en partie que tout ce sang versé correspond à une désobéissance dont Jésus serait un des éléments fondamentaux? Ne vous êtes-vous pas coupé de la protection qu'offrait Dieu? Objection. Selon les critères même du Christ qui demandent de juger un arbre à ses fruits, le christianisme n'est pas une religion d'amour. Alors, le christianisme venant du judaïsme du 1er siècle, on pourrait tout aussi dire que ce judaïsme est une religion produisant de mauvais fruits, le christianisme en l'occurrence. Alors vous répondrez, il a dévié de quelque chose de bon, donc vous acceptez le concept de déviation. Les criminels chrétiens ne sont pas chrétiens en tant que tels, ils dévient de ce qui est demandé. Cela ne permet pas de juger le christianisme en tant que tel. Je ne crois pas qu'on puisse juger le christianisme à l'aune de crimes commis par des chrétiens n'obéissant pas au Christ de façon absolument évidente. Objection. Le Christ lui-même n'a-t-il pas dit qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais l'épée? Nous, Juifs, avons senti le tranchant de cette épée pendant près de 2000 ans maintenant. Alors quand on lit un verset, il faut le lire dans son contexte, sinon c'est malhonnête. Jésus parle d'une épée de division. Il dit en Matthieu 10, verset 34-35, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » L'épée n'est pas celle de la guerre, mais celle de la division. Dieu n'a pas cessé de diviser les hommes. Cessez de croire aux fausses unités, aux fausses unions, aux fausses paix. Si vous dites qu'il y a un Dieu créateur, vous verrez les gens se diviser. Si vous dites qu'il a tout créé en 6 jours, vous verrez encore de la division. Si vous dites qu'il s'est incarné en la personne de Jésus, encore une nouvelle division. Division, division, division. Mais si vous faites référence à l'épée, il me semble que s'il y a une épée tachée de sang, c'est plutôt celle de Moïse. Que se passe-t-il lorsque Moïse redescend du Sinaï, au chapitre 32 de l'Exode, et découvre l'idolâtrie du peuple?
Il appelle ceux qui veulent être fidèles à Dieu. Les Lévites répondent présents, et ensuite il tue environ 3000 hommes, dit le texte. Cette épée-là, elle ne vous choque pas? Vous acceptez la violence interne au peuple? Jésus, au contraire, que vous accusez ainsi, a dit à ses disciples de ne pas répondre à la violence par la violence. Alors j'espère que vous ne voulez pas parler du passage où le Christ demande à rassembler des épées juste avant son arrestation. Son propos ici est d'accomplir la prophétie d'Isaïe 53. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, mais il n'avait pas pour objectif de renverser évidemment l'Empire romain avec 11 pêcheurs de poissons et 3 épées. Les premiers chrétiens étaient des juifs, morts en martyrs, la plupart du temps dénoncés par d'autres juifs aux Romains. Qui aujourd'hui en Israël persécute qui? Les juifs messianiques, donc les juifs qui ont reconnu la messianité de Jésus, persécutent les juifs orthodoxes ou c'est l'inverse? Renseignez-vous. Les pays traditionnellement chrétiens donnent une liberté religieuse à des gens qui la leur dénient lorsqu'ils sont majoritaires. Les musulmans, par exemple, ont la liberté religieuse en Occident, mais les chrétiens n'ont aucun droit en Arabie Saoudite. Le christianisme est aujourd'hui la religion la plus persécutée du monde. Objection. L'histoire de l'Église est hostile aux Juifs. Alors l'historien spécialiste de la Shoah, Raoul Hilberg, voit un long processus dans l'histoire européenne, comme Jules Isaac dans son ouvrage Jésus et Israël. Le christianisme aurait longuement, patiemment, instillé au travers des siècles plusieurs phases d'une lente et inéluctable montée vers l'extermination nazie. D'abord, c'est « vous ne pouvez pas, vous les Juifs, vivre parmi nous sans vous convertir ». Donc c'est le moment des baptêmes et conversions forcées. Puis cela devient « vous ne pouvez pas, vous les Juifs, vivre parmi nous ». Donc ça c'est le moment des ghettos. Puis vient le « vous ne pouvez pas, Juifs, vivre ». Ça c'est le moment de l'extermination. Mais le problème c'est que ça ne tient pas historiquement. Certains éléments à l'intérieur de l'Église ont pu être hostiles aux Juifs, mais ça n'implique pas l'Église en tant que corps mystique du Christ. Cela n'implique pas le christianisme en tant que doctrine. Il n'est pas demandé de tuer des Juifs pour être un bon chrétien. Objection. Les bons chrétiens avec les Juifs dans l'histoire n'ont pas été de bons chrétiens, car on peut retracer l'origine de l'antisémitisme de l'Église directement dans le Nouveau Testament. Les évangiles sont antisémites, Paul est antisémite. Alors, est-ce que porter des paroles de jugement contre les Juifs, de dire qu'ils ont la nuque raide, qu'ils désobéissent à Dieu, qu'ils trahissent Dieu, qu'ils se rebellent contre Dieu, pour vous, c'est antisémite? Parce que Moïse dit cela. Ézéchiel et Isaïe disent aussi cela. Ainsi, l'antisémitisme que vous trouvez dans le Nouveau Testament, vous pouvez tout aussi le trouver dans l'Ancien Testament. Dieu est-il antisémite selon vos critères? La figure de Jésus reprochant l'hypocrisie et l'injustice est une figure prophétique très classique qui devrait sonner familièrement à toute oreille juive habituée au biblique et aux diatribes prophétiques. Le problème est que vous voyez le Nouveau Testament comme un livre spécifiquement chrétien, parlant négativement des Juifs depuis une posture extérieure. Mais c'est un livre juif, retraçant des dialogues et des affrontements à l'intérieur du peuple juif. À l'exception de Luc, ces auteurs sont juifs. Il y a dans le Nouveau Testament des citations qui sont indiscutablement pro-juives. Jean 4, 22. Le salut vient des Juifs. Romains 11. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Mais alors vous me direz, oui mais quand même, il y a Matthieu 27, le fameux, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça, c'est pas antisémite?
ces juifs qui disent ça dans l'Évangile ne représentent pas tous les juifs, ne serait-ce que pour les partisans du Christ. Ils n'engagent pas toutes les générations à venir. Eux et leurs enfants auront d'ailleurs à subir la destruction de Jérusalem. Ainsi sera la sanction divine. Et le Christ en croix les a pardonnés. Donc non, il n'y a pas ici d'antisémitisme. Ou alors il faudrait déterminer exactement qu'est-ce qui est antisémite dans le Nouveau Testament. Est-ce le fait que ce livre décrive comment les autorités religieuses juives de l'époque ont fait en sorte que les Romains exécutent Jésus de Nazareth par crucifixion? Est-ce ceci qui est antisémite? Est-ce pour cela que nombre de voix dans la communauté juive se sont élevées lors de la sortie du film de Mel Gibson, Passion, consacré précisément à ces événements? Gibson fut accusé d'antisémitisme. On a dit que cela allait provoquer des réactions hostiles envers les Juifs. Que s'est-il passé? Rien. Le film montrait même des choses non scripturaires, comme des membres du Sanhédrin s'opposant à la forme du procès qui contrevenaient au fonctionnement normal de ce tribunal. Le film montrait des choses philosémites, et il était tout de même vu comme antisémite. Est-ce parce que tout simplement le texte dit que Jésus a été tué qu'il est catalogué comme antisémite? Parce que le Talmud de Babylone, traité Sanhédrin 43a, dit la même chose. Le Talmud déclare que Jésus méritait la mort. Le grand commentateur Maïmonide commente le Talmud en disant la même chose. Doit-on aussi ranger le Talmud et Maïmonide dans la catégorie des ouvrages antisémites? Objection. Les Juifs sont constamment dépeints de façon négative, particulièrement dans l'évangile de Jean. Alors Jean utilise beaucoup le terme « juif », qui dans le grec est « iudaioi ». Il en parle comme si lui-même n'en faisait pas partie, ce qui tendrait à prouver le point. Sauf que Néhémie en 2,16 fait la même chose. Je cite, « Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. » Néhémie est pourtant juif, et il est étonnant de le voir dire « les Juifs » plutôt que « les miens » ou « mes compatriotes ». Ceci nous indique que le terme « juif » peut souvent mieux se comprendre si on le traduit par « judéens », c'est-à-dire les habitants de la Judée, et pas les Juifs des autres portions de la terre d'Israël. Ainsi, le verset en Jean 7,1 devient plus compréhensible. Le texte classiquement traduit dit « Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ceci est étrange, car la Galilée est aussi pleine de Juifs, et pourtant le Christ y réside sans problème. C'est la Judée qui semble poser problème. Il conviendrait donc de traduire « Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Judéens cherchaient à le faire mourir. » En Jean 9, 22, on comprend même par le contexte que le mot « juif » correspond ici aux chefs religieux, car les juifs lambda n'avaient pas le pouvoir d'exclure Jésus de la synagogue. Mais les leaders religieux, oui. Ainsi, on voit que le terme « juif » chez Jean est un terme complexe, mais la polysémie de termes est un classique biblique. Le terme « Israël » signifie en même temps différentes choses. Un individu, un peuple, une terre. Des fois il est dépeint positivement, des fois négativement. Donc ce rejet de Jean particulièrement est donc infondé. La rhétorique juive est violente. On le voit dans les manuscrits de la Mer Morte ou dans les œuvres de Flavius Joseph. Les attaques contre d'autres groupes juifs sont violentes, les termes très durs, bien plus que dans le Nouveau Testament. On ne peut pas reprocher au Nouveau Testament, texte juif du 1er siècle, exposant la venue du Messie, d'utiliser des idiomes juifs. Que vous le vouliez ou non, c'est un texte juif, et il est composé comme tel. Tant que vous le considérerez comme extérieur à vous, vous le verrez négativement et vous vous tromperez sur lui. Objection. Les leaders religieux juifs, spécialement les pharisiens, sont montrés comme des personnages très négatifs, des serpents, des hypocrites pourris jusqu'à l'os et méritant la damnation. Alors, comme je le disais dans la réponse précédente, tout ce qui est dit sur ces personnes est dit depuis un contexte juif. C'est un débat à l'intérieur du judaïsme de cette époque. La façon dont les pharisiens sont décrits dans le Nouveau Testament est aussi très plurielle. Certains sont négatifs, c'est vrai, mais d'autres non. En Luc 13, 31, ce sont des pharisiens qui préviennent Jésus que Hérode veut le tuer. Paul se revendique pharisien, et il en est fier. Le leader pharisien Gamaliel est décrit plutôt positivement.
avec un positionnement sage et modéré. Il épargne la vie des apôtres dans le livre des Actes. L'hypocrisie pharisienne est un sujet juif au sens large, et il y a même une description des divers types d'hypocrisie dans le Talmud lui-même, alors qu'il est censé être la voie des pharisiens. Donc les choses sont toujours plus complexes que ces approches simplistes. Objection. Que dites-vous sur ce verset particulièrement antisémite écrit par Paul dans sa première aux Thessaloniciens ? Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Pas la moindre trace d'antisémitisme ici non plus. Quel est le contexte ? Paul, en bon juif, va de ville en ville annoncer la bonne nouvelle, en commençant par les synagogues. Il donne d'abord cette nouvelle à ses frères israélites. Certains sont réceptifs, d'autres hostiles. Parmi ces juifs hostiles, il y en a qui usent de violence, le chassent, et le poursuivent même dans d'autres villes pour l'empêcher de prêcher l'évangile. Tous les groupes religieux ont leurs extrémistes. Ici, il s'agit d'extrémistes juifs. Dans ses voyages, Paul convertit aussi des païens. Ces païens, en rejoignant l'Église, s'exposent à des persécutions terribles et dangereuses. Paul veut encourager ses nouveaux disciples. Il leur dit que ce phénomène de persécution n'est pas nouveau. Vous, à Thessalonique, leur dit-il, vous êtes persécutés par les vôtres, et nous, en Judée, nous avons eu aussi à subir ces choses de ce genre de la part de nos frères également. Paul ne dit pas que tous les Juifs ont tué les prophètes, que tous les Juifs ont tué le Christ et que tous les Juifs persécutent les premiers chrétiens. Il dit que le même genre d'extrémistes religieux ont auparavant tué les prophètes, le même genre d'extrémistes religieux ont tué le Christ, et le même genre d'extrémistes religieux aujourd'hui persécutent l'Église fondée par le Christ. Vous devez donner une cohérence à Paul. Le même Paul qui dit en Romains 9 qu'il aime tellement ses frères qu'il souhaiterait être anathème pour eux, le même Paul qui en Romains 11 dit qu'ils seront sauvés à la fin, a-t-il tort de dire que les Juifs extrémistes de Jérusalem ont tué Isaïe ? A-t-il tort de dire que les Juifs extrémistes de Jérusalem ont tué le Christ ? Historiquement, c'est indéniable. Objection. Les Juifs sont accusés de déicide dans le Nouveau Testament. C'est absurde et antisémite. Alors, premièrement, vous devez comprendre que cette mort est bénéfique pour l'humanité. Elle est voulue par Dieu et le Christ a été maître de son destin de bout en bout. Ce n'est pas quelque chose de subi, mais quelque chose de voulu. Cette mort est la meilleure chose qui pouvait arriver pour sortir l'homme de son état misérable après la chute. Relisez le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Jésus y est très clair, très compréhensible sur cette dimension de son sacrifice. La mort du Christ, c'est de l'amour divin pour nous. Nous ne cessons de remercier Dieu pour cela. La parole évangélique qui convient le mieux à cette situation est ce que dit Pierre aux Juifs assemblés autour de lui à Jérusalem quelques semaines après. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Est-ce que vous voyez une malédiction ici ? C'est un appel à la repentance. Objection. Si le Nouveau Testament ne parle pas de déicide, l'Église en parle, et les pères de l'Église ont été antisémites. Alors, l'accusation de déicide existe effectivement sous la plume d'un théologien latin, Pierre Chrysologue, conseiller du pape Léon Ier, au 5e siècle. Mais c'est une mention finalement très minoritaire. Prenons deux pères de l'Église incontournables, saint Augustin et saint Jean Chrysostome. Le premier est le géant de la théologie latine et occidentale, principal inspirateur du protestantisme, et le second est considéré comme un des plus grands prédicateurs, et l'Église orthodoxe le tient en très grande estime. Chrysostome signifie bouche d'or. Alors la position d'Augustin
est très bien synthétisée dans l'ouvrage de Paula Fredriksen, Augustine and the Jews. La position d'Augustin est équilibrée. Les Juifs ont manqué le Messie, ils sont passés à côté de l'histoire, mais ils sont un peuple eschatologique qui rentrera dans l'Église à la fin des temps. C'est ce que dit Paul dans son épître aux Romains. Augustin demande qu'aucune violence ne leur soit faite et interdit toute action à leur encontre. Bernard de Clairvaux, grand lecteur d'Augustin, prendra ainsi la défense de communautés juives en Allemagne victimes de violences. Et oui, déjà. Chrysostome, de son côté, est l'auteur de lignes très dures contre les Juifs, d'une violence verbale quasi inégalée. Ces lignes se trouvent dans ses 8 homélies contre les judaïsants, ces chrétiens des 4e et 5e siècles, qui allaient aux fêtes juives plutôt qu'aux fêtes chrétiennes. Robert Wilken explique dans son ouvrage consacré à Chrysostome et la rhétorique antique que si l'on ne connaît pas cette rhétorique grecque antique, on passe complètement à côté de ce que dit Chrysostome. Il y a un mode d'expression étonnant pour nous autres modernes qui s'appelle le psogos et qui consiste à invectiver très violemment son adversaire pour lui signifier sa désapprobation. Ainsi, à l'époque où le futur patriarche de Constantinople prononce ces paroles dans la ville d'Antioche, tout le monde comprend qu'il ne s'agit pas de premier degré, mais bien de second degré. Son auditoire connaît les clés du discours et sait faire la distanciation nécessaire. La preuve la plus éclatante de cela est que les Juifs de l'époque savaient faire cette distanciation, et qu'ils ont agi pour faire revenir Chrysostome d'exil lorsque l'impératrice de Byzance, excédée par les diatribes du saint docteur à son encontre, l'avait fait chasser de son office. Les Juifs, dont certains avaient étudié la rhétorique chez les mêmes maîtres que Chrysostome jeune, nous précise Wilken dans des détails passionnants, ces Juifs donc ont usé de leur influence pour faire revenir Chrysostome. Ainsi tombent finalement toutes les constructions historiques a posteriori qu'on peut se faire de cette période et de cette personne. On imagine un Chrysostome hyper puissant, stigmatisant avec une violence inouïe une petite communauté juive ghettoisée et semant les graines de l'Holocauste. En fait, la réalité est que Chrysostome a très peu de pouvoir, qu'il est patriarche à un moment où les grandes hérésies font rage, où l'Église a de grands conflits internes, à cause des hérésies et de la politique impériale. Les Juifs sont puissants et influents à Antioche, ville où ils prêchent de la sorte, et peut-être même plus que les chrétiens désunis et désorganisés. Les Juifs de Constantinople n'étaient pas fous, ils n'auraient jamais usé de leur influence pour faire revenir un ennemi mortel. C'était un ennemi théologique, mais ils avaient la noblesse de reconnaître le talent de la personne et sa grandeur d'âme. Objection. Le Nouveau Testament dit que l'Église remplace Israël, c'est antisémite. Alors, le Nouveau Testament ne déclare jamais cela. Un passage traite de cette tendance qu'ont pu avoir certains païens au tout début de l'histoire chrétienne. C'est le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Paul y avertit solennellement les gentils de ne pas s'imaginer ce genre de bêtises. Les gentils sont maintenant greffés à un arbre, maintenant ils font partie de cette famille, maintenant ils peuvent lire les psaumes en disant « Le Seigneur est mon berger ». Mais bien évidemment, les Juifs qui sont restés fidèles au Messie sont toujours membres de cette famille. L'Église, ce n'est ni une fabrique à transformer les païens en Juifs, ni quelque chose de totalement païen, c'est la réunion des Juifs et des gentils. Paul l'a expliqué de multiples fois et c'est parfaitement clair. J'y reviendrai plus longuement dans les arguments théologiques, dans ce qui s'appelle la théologie de la substitution. Objection. Le nazisme n'aurait pas été possible sans le christianisme. Alors, si vous analysez le nazisme comme intrinsèquement lié au christianisme, comment expliquez-vous qu'aucun massacre de cette ampleur n'ait eu lieu en Afrique, en Asie, en Amérique latine? Pourquoi seulement en Europe? Pourquoi seulement en Allemagne? Dire que des pays occupés ont participé ne donne pas beaucoup d'éclairage sur leur volonté propre. C'est juste la triste confirmation que sous la contrainte, les gens font des choses horribles. Mais revenons à l'Allemagne. Vous devriez vous poser la question, pourquoi cela a-t-il eu lieu en Allemagne, le pays le plus avancé scientifiquement, philosophiquement, culturellement, technologiquement à l'époque. L'Allemagne donnait le la dans les sciences. Sa philosophie dominait le monde. Elle était à la pointe des Lumières. Ce que vous devez comprendre, justement, c'est que l'Allemagne était à la pointe en ce qui concerne quitter le christianisme. L'Allemagne était à la pointe d'imaginer un monde post-chrétien.
L'historien, anthropologue et démographe Emmanuel Todd a étudié l'Allemagne qui porte Hitler au pouvoir. C'est principalement l'Allemagne protestante qui abandonne le protestantisme en tombant dans l'athéisme qui apporte ses suffrages à Hitler. Quelle compréhension en tirer sous un angle orthodoxe? Le protestantisme est la forme la plus éloignée du christianisme. C'est la confession chrétienne la plus hétérodoxe qui soit, si on considère le christianisme comme étant décliné dans le monde sous 3 modèles, orthodoxe, catholique romain et protestant. Il y a bien évidemment des nuances, c'est plus complexe, mais ce découpage est suffisant pour répondre à cet argument. Le protestantisme en cours en Allemagne a d'ailleurs une caractéristique particulière qui est sa théologie de l'élection. Il y apporte plusieurs réponses, comme la prédestination, qui a pour conséquence de mettre les juifs dans une position très particulière. Ils sont vus comme déchus de l'élection par des siècles de prédication protestante, mais il n'y a plus ce rempart protestant qui interdit la violence et qui promeut le pardon, la patience, l'amour. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, que le nazisme n'apparaît pas en conséquence du christianisme, mais qu'il est le produit tragique de sa déviation, puis de sa disparition. Ensuite, il faut aussi comprendre que les relations entre le christianisme et le judaïsme ont traversé des périodes assez différentes et que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Pour schématiser très vite, le christianisme au départ fait partie du judaïsme. Il se détache du judaïsme dès lors qu'il cherche à conquérir le monde païen et à convertir en masse. Il devient la religion officielle de l'Empire romain, à peu près au IVe siècle. Et à ce moment-là, le christianisme a commencé à tout faire pour que le judaïsme disparaisse. On voit dès le grand code de loi dit théodosien, de Théodose, au IVe siècle, qu'une série de lois discriminatoires sont prises contre les juifs et contre le judaïsme. Ces lois discriminatoires vont s'appliquer à toute l'Europe chrétienne, peu à peu. Donc, si le christianisme au départ espérait voir disparaître le judaïsme, comme le judaïsme a persisté quand même, eh bien, l'Église a décidé une nouvelle politique, celle de l'humiliation du peuple témoin. C'est-à-dire que les Juifs étaient devenus les témoins de la passion du Christ, et que, en tant que témoins, il ne fallait pas les tuer, il ne fallait pas les faire disparaître, mais, par contre, il fallait les humilier, les mépriser. Et pour montrer au contraire la gloire de l'Église. C'était une espèce de preuve par défaut que l'Église avait raison. Et c'est ainsi que des masses chrétiennes furent nourries d'un enseignement du mépris, pour reprendre l'expression de Jules Isaac, aux conséquences dramatiques. Les Juifs furent peu à peu mis au banc de la société, subirent régulièrement des vexations, et puis des massacres de masse, qui étaient instigués très souvent par des prêcheurs chrétiens fanatiques. Enfin, pour finir, l'Europe chrétienne a engendré la pire incarnation du mal et de la haine qui n'ait jamais été dans l'histoire de l'humanité, c'est le nazisme. 6 millions de juifs ont été exterminés. Bien entendu, le nazisme, ce n'est pas le christianisme, mais la haine des juifs, la haine européenne des juifs, vient directement des sources de l'enseignement du mépris qui a été prodigué par le christianisme pendant 1500 ans. Une grande partie des mesures discriminatoires qui ont été imposées par les nazis venaient directement des mesures discriminatoires des chrétiens. Le fait de brûler les livres juifs, les lois de Nuremberg, les toiles jaunes, le ghetto, tout ça c'est des mesures chrétiennes au départ. L'immense majorité des bourreaux nazis ont été des gens qui étaient baptisés et furent enterrés en chrétiens, en terre chrétienne. Alors évidemment, il y a des chrétiens qui sont conduits pendant cette période de la Shoah de façon absolument héroïque pour sauver des juifs et ont mis leur vie en danger. C'est ce qu'on appelle tzadiké umot haolam, les justes des nations envers lesquels nous ne serons jamais assez reconnaissants. Mais la majorité ne fit pas grand-chose. Soit ils étaient passifs, soit ils étaient actifs de façon négative. Et bien pire, l'Église officielle n'a quasiment pas bougé. Quelques vagues déclarations. Pourquoi? Parce que même si l'Église désapprouvait
Le génocide, c'est évident que l'Église n'était pas pour ce génocide. Elle préférait pourtant protéger ses propres intérêts en Europe que de prendre position claire, nette et précise pour le peuple du Christ. Même le monde libre, les États-Unis en tête, ne fit pas grand-chose, ou quasiment rien, pour protéger les Juifs quand on pouvait faire quelque chose. On refusa en masse l'immigration des Juifs, alors qu'il était encore temps à un certain moment de le faire. Ça, c'est le livre blanc de l'Angleterre en Palestine, c'est la politique d'immigration des États-Unis, des quotas que mettent les États-Unis. Ce qu'il faut rappeler, par exemple, l'épisode dramatique du bateau Saint-Louis, chargé d'une cargaison d'immigrants, enfin de réfugiés juifs fuyant l'Europe nazie, qui a erré le long des côtes américaines, puis a finalement, faute de mieux, été contraint de revenir en Europe, où la plupart des passagers ont été exterminés. La nuit de cristal, c'était un coup d'essai de Hitler pour voir si l'opinion mondiale réagissait véritablement face à la persécution des Juifs ou pas. Face au manque de réaction efficace, il s'est senti libre de continuer. Il est donc évident que pour la conscience occidentale, mais pour la conscience chrétienne, qui est quand même la conscience aussi occidentale, le malheur des Juifs semblait finalement quelque chose de normal. Ça faisait partie de l'ordre des choses. C'était peut-être dommage, déplorable, sauvage, mais il fallait après tout faire avec. Alors après la Shoah, il est certain que quelque chose a changé. Une grande partie du monde chrétien a pris conscience de la nécessité d'arrêter l'enseignement du mépris. On a mis en place les amitiés judéo-chrétiennes, l'Église catholique a réuni un grand concile Vatican II qui a, entre autres sujets, traité des relations avec le judaïsme. Il y a eu la visite du pape Jean-Paul II à la synagogue, et Jean-Paul II qui a fait en particulier des gestes de réconciliation très forts, et Jean-Paul II, qui n'est pas pour rien, a été polonais et a connu la Shoah. Cependant, on est loin encore d'une réflexion suffisamment profonde par rapport à la gravité du sujet et des conséquences, et une véritable reconnaissance de la responsabilité morale du christianisme sur la Shoah, responsabilité indirecte, il faut bien le préciser encore, mais responsabilité réelle n'a pas totalement eu lieu. Et elle est loin d'être acceptée par tous les chrétiens. Il faut dire aussi que ce n'est pas facile. L'exemple que je viens de passer dans cette vidéo est tiré d'un cours, donc un cours de Torah qui est donné sur le site Academ, donc un site, je dirais, de référence de la communauté juive française, donc qui donne des cours de Bible, mais de philosophie, d'histoire au sens large, adressés à la communauté juive, et ça vous donne un bon exemple, finalement, de la vision qu'ont certains rabbins à propos du christianisme. Et ça vous montre donc que les arguments auxquels je réponds ne sont pas du tout des arguments totalement farfelus, mais qui sont des choses pensées dans la communauté juive. Et donc j'aimerais ajouter un mot pour finir sur cet ensemble d'objections qui tournent autour du nazisme. Il me semble important que vous compreniez le caractère odieux de ce genre d'objections, et de se voir sans cesse ramené à des proto-nazis et des crypto-nazis. À chaque fois qu'un juif fera une connexion, un lien, une causalité entre le nazisme et le christianisme, il faut bien comprendre que ce sera, et à juste titre, perçu comme une insulte inqualifiable. Que des gens, égarés par la douleur juste après l'événement, et ayant perdu tout ou partie de leur famille et dit des choses exagérées, nous leur appliquons ce que dit la tradition chrétienne à propos des gens qui souffrent et qui déraisonnent, tradition basée sur le livre de Job, la souffrance de l'homme l'égare. Il ne faut pas lui tenir rigueur de ce péché. Mais presque 80 ans après les faits, on ne peut invoquer la souffrance d'autrui pour tomber dans l'insulte. La connexion est absolument ignoble. Oui, les nazis étaient pour la plupart chrétiens, mais ils l'étaient culturellement. Ils ont été baptisés bébés, ont fait leur confirmation, se sont peut-être mariés à l'église, mais c'est tout. On ne peut pas en même temps être dans la doctrine chrétienne et participer à des crimes à une échelle industrielle.
Mais si vous les considérez chrétiens, quoi qu'ils fassent, quel que soit leur choix, sans que leur christianisme puisse jamais être mis en question, alors vous devez accepter l'accusation inverse, qui fonctionne exactement sur le même principe. Laquelle? Eh bien, parmi les communistes qui ont mis en place les terribles régimes soviétiques au XXe siècle, il y avait beaucoup de juifs. C'est un fait reconnu par les historiens, même les historiens juifs. Ces juifs ont participé au goulag, à la quasi-destruction de l'Église orthodoxe en Russie, à l'assassinat de la famille Romanov, et à la grande famille en Ukraine, qui a coûté tant de vies, etc., etc. Alors vous me direz, ce ne sont pas des juifs, ils étaient complètement sécularisés. Ils ont même persécuté les juifs religieux, et c'était loin de Dieu. Je suis parfaitement d'accord. Mais pourquoi ces juifs homicides, qui ont fait tant de mal, deviennent totalement communistes et ne sont plus juifs? Et pourquoi ces chrétiens homicides, qui ont fait tant de mal, restent nazis et chrétiens? Ça sonne pas un peu antisémite à vos oreilles si je vous dis que ces juifs, dont le plus connu est Trotsky, restent irrémédiablement juifs, même s'ils ne croyaient pas en Dieu, même s'ils n'allaient jamais à la synagogue, même s'ils ne mangeaient pas cachère, et surtout même s'il n'a jamais rien fait pour plaire à Dieu et suivre la Torah de Moïse, je vous dis qu'il est quand même juif. Vous n'apprécierez pas. Vous aurez raison. Alors cessez, je vous prie, ce genre d'objection dégueulasse. Vous vous rendrez également service, croyez-moi.